Les citoyens de Saguenay, de toute la grande ville, vont avoir un choix à faire lors de la consultation publique annoncée par le maire au sujet de la salle de spectacle à Chicoutimi. Le choix, c'est 39 millions de dollars pour une nouvelle salle de spectacle dans la zone ferroviaire, incluant une salle de répétition, une salle qui convient aux orchestres classiques et un nouveau bâtiment avec une salle de 900 places. Ça représente 800 000 dollars d'entretien par année, plus 300 000 si on veut remplacer les équipements sur 20 ans. Notez que le 300 000, c'est vrai là, puis c'est vrai à l'Auditorium du Four aussi. L'autre choix, c'est 10 millions et demi de dollars à l'Auditorium du Four, avec aucun frais récurrent d'entretien pour la ville et à part le remplacement au fur et à mesure qu'ils deviennent usés des équipements multimédia. L'autre item, c'est que dans le cas de l'Auditorium du Four, on se prive de salle de spectacle pendant 1 an à Chicoutimi. Dans le cas de la nouvelle salle, on se prive de spectacle pendant 5 ans, d'après le directeur du Théâtre du Saguenay, parce que ça va prendre 5 ans à monter le projet et à le réaliser. L'Orchestre symphonique du Saguenay est clairement en faveur de la nouvelle salle. J'ai au téléphone Jocelyn Robert, qui est son directeur. Bonjour. Bonjour, Mme Segal. Comment ça va? Ça va très bien. Pourquoi est-ce qu'il faudrait payer 4 fois plus cher? Il faudrait... pour l'instant, on se retrouve devant 2 projets qui sont incomparables en termes d'avantages et d'inconvénients. Au niveau du potentiel acoustique, du potentiel d'accueil, de l'espace scénique, de la localisation, de l'impact sur l'achalandage, l'impact sur le calendrier, ce qu'on pourra faire avec cette nouvelle salle-là, les possibilités nouvelles. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme spectacle qu'on n'a pas actuellement? Ben actuellement, on pourrait avoir l'orchestre. On dénonce des délais qui sont toujours malheureux, mais l'orchestre, depuis 30 ans, on joue sans lieu fixe depuis 30 ans. Avec une programmation quand même importante. C'est pas le 1 ou 2 concerts qu'on fait par année, mais c'est plutôt une vingtaine de rendez-vous musicaux classiques. Et je vous parle juste des rendez-vous proposés par l'orchestre. Je vous parle pas des rendez-vous proposés par les autres joueurs. Dans le domaine de la musique classique, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a d'autres. Tout ça est bien sûr concentré beaucoup aussi à Saguenay. Mais vous regardez que Nagano vient bientôt. Oui. Okay. Il vient à l'Abbé. Maestro Nagano aurait certainement été content de venir pouvoir jouer acoustique devant le public de Saguenay, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il vient à l'Abbé. Qu'est-ce que le public aurait eu de plus dans une salle acoustique? Écoutez, c'est comme si je vous dis, apprécions une œuvre de Riopelle face à l'œuvre ou apprécions-la en salle d'exposition, apprécions-la à la télévision. On parle plus de la même œuvre, on parle plus de la... Il y a une telle différence de son? Pardon? Il y a une telle différence de son? Mais écoutez, c'est le propre des orchestres symphoniques de jouer acoustique. Quand on parle de sonorisation, le chef Maestro Nagano, par exemple, ou Jacques Clément, notre chef d'orchestre, quand on dirige l'orchestre symphonique, on le fait tout en nuances, que ce soit pour dans un mouvement des cordes ou un mouvement de percussion, la place des cuivres qu'on peut donner. C'est le chef qui donne le ton à tout ça. Quand on se retrouve avec un concert qu'on est obligé de sonoriser parce que l'acoustique est pas là, eh bien, je pourrais affirmer que le rôle du chef est atténué, puis il est remplacé un peu par le rôle du sonorisateur, qui, malgré toutes ses bonnes intentions, vient, dans le fond, dévier le résultat final. Le Théâtre du Saguenay nous disait que l'Auditorium du Four a une acoustique exceptionnelle. Ben, écoutez, est-ce qu'actuellement vous êtes sonorisé à l'Auditorium du Four? Bien sûr, on se sonorise quand on va à l'Auditorium du Four, quand on va à la salle. Donc vous avez besoin d'amplificateurs, etc. Oui, sinon ça tombe après les 2-3 premières rangées, là. On vous dit qu'on a une acoustique exceptionnelle à l'Auditorium du Four. Écoutez, si on vous le dit, tant mieux, c'est pas moi qui vous le dis. En tout cas, c'est certainement pas l'orchestre qui va vous le dire. Et c'est pour ça aussi que nos concerts classiques, depuis longtemps, on les fait pas à l'Auditorium du Four. On aime ça aller à l'Auditorium du Four aussi parce que les gens sont sympathiques, on est accueillis, il y a une équipe qui est là. Mais du reste, la qualité de la salle est pas là pour nous servir et c'est pour ça que souvent, on joue ailleurs et on se retrouve dans les églises, comme on le dit un peu à la blague, mais c'est vraiment ça qu'on fait. On fait du camping dans des lieux qui sont pas fixes
pour donner le meilleur de nous-mêmes à notre public. Et parfois, on est obligé de se sonoriser. Est-ce que si on avait une salle de spectacle de 39 millions de dollars, vous seriez capable, vous l'orchestre, de faire une levée de fonds et de trouver une partie de l'argent? Ben écoutez, moi je pense que on a l'occasion dans cette ville-là de proposer ensemble avec la ville, avec le théâtre du Saguenay, avec l'ensemble des joueurs, des utilisateurs. Les arts de la scène à Saguenay, c'est important. Il y a le milieu du théâtre aussi. Il y a plein de monde qui gravite autour de ça. On est ensemble, on est capable de se faire rassembleur pour aller chercher une contribution du milieu. Il y en avait une contribution du milieu dans le projet de rénovation de l'Auditorium du Four. Il y en aura une plus grande pour un projet plus rassembleur, sur un projet qu'on dit 39 millions, mais en réalité, c'est un projet de 32 millions, parce que là, on incombe des coûts de frais annexes, soit la décontamination des terres ou le stationnement au centre-ville, qui est pas le propre ou l'affaire seule du... Oui, mais il faut la payer. Il faut comprendre qu'il va falloir le payer, là. Oui, Tant qu'on touche pas à ce terrain-là, c'est des frais qu'on n'a pas. On s'entend-tu? Non, mais un jour, la ville grandit, on peut voir grand pour Saguenay et avoir une vision de développement. Et un jour, on est au centre-ville, à 200 mètres de la rue principale. Faudra bien un jour l'utiliser, ce terrain-là, et le décontaminer. Donc, et si ce terrain-là, moi je vous dis, si ce terrain-là est trop coûteux ou ça implique des fondations exceptionnelles parce qu'on est à proximité du Saguenay, mais regardant ailleurs pour la construire, cette salle-là. Mais cette salle-là ne coûte pas 39 millions, mais 32 millions. Du reste, il faut aussi consulter la population. Donc, vous tenez pas forcément... sur les bonnes données, c'est-à-dire le montage financier. Ce n'est pas un coût direct à la ville de 32 millions. C'est un coût de combien? Écoutez, dans le projet de l'Auditorium du Four, la rénovation, la ville y participe pour 3,7 millions. Mm-hmm. C'était le projet. Okay. Moi, je pense que pour un projet, une construction de 32 millions, avec un montage financier honnête, avec une participation du fédéral, de Québec et d'Ottawa aussi, parce que le ministère de la Culture et des Communications est un joueur important, est un joueur clé dans ces équipements culturels-là. On peut peut-être, avec un investissement de 6 à 8 000 à la ville, pouvoir se construire une salle neuve grâce à la participation de Québec et d'Ottawa. 6 à 8 millions, plus les 7 millions que vous refusez de considérer dans le projet, mais qui sont quand même nécessaires à payer, le stationnement puis la décontamination. Écoutez, je peux bien les considérer. On pourrait parler d'un projet de 50 millions, si vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça à partir du moment. Cette salle-là qu'on va se construire, le train passe, cette salle-là va nous survivre pendant des dizaines d'années. On l'a construit pour l'avenir des arts de la scène à Saguenay. On est dans une capitale culturelle. Moi, je pense que c'est intéressant de consulter la population, mais du reste, pourquoi on consulte la population à ce moment-ci? Quand on dépense une cinquantaine de millions depuis quelques années en infrastructure sportive, on consulte personne. Moi, j'ai pas de problème avec ces investissements-là. Vous êtes contre la consultation populaire, Monsieur Robert? Pardon? Vous êtes contre la consultation populaire? Je me demande pourquoi on consulte. On n'a pas consulté le milieu professionnel il y a 5 ans, et là, on a consulté l'ensemble de la population. Sur des coûts globaux, peut-être de 32 ou 39 millions, tandis que les Saguenayens, les gens de la ville, n'en paieront qu'une partie. Est-ce qu'on nous a consulté pour les investissements importants du côté des infrastructures portuaires à la baie? Est-ce qu'on nous consulte quand on rénove un aréna à coût de 8 ou 9 millions? J'ai pas de problème encore là avec ces investissements-là. Moi, je pense qu'on peut voir une vision de développement à long terme. Mais, donc, vous préféreriez que la population sur les bonnes données et sur les avantages et inconvénients des deux projets. Je peux bien consulter la population et dire, voulez-vous dîner ce soir pour 30 $ ou pour 100 $? Qu'allez-vous faire dans la campagne qui s'en vient? Parce que la consultation populaire, ça semblait être l'option du maire. Écoutez, moi, je suis à l'extérieur depuis quelques jours. J'ai pu lire assez rapidement le rapport qu'on a été déposé. C'est un rapport en 18 pages, un rapport honnête. J'ai confiance en Go Multimédia sur les coûts. Du reste, je trouve ça élevé. Parce qu'on se rappelle qu'on avait construit la salle Raoul-Jobin pour 28 millions avec un acoustique exceptionnel. Des fois, les chiffres, on leur fait dire n'importe quoi. Un autre projet comparable en Californie avait coûté 230 millions. Je trouve ça beaucoup comme coût. Du reste, je trouve pas ça trop pour le développement des arts de la scène à Saguenay, qui est important. Et malheureusement, la consultation, si on la fait trop rapidement dans une période de l'année où les gens sont concentrés sur autre chose, en pleine période des fêtes, que vaudra cette consultation? Mais ma question, c'est qu'allez-vous faire dans cette consultation? Allez-vous jouer le jeu ou vous allez aller bouder dans votre coin en disant, regarde, c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne manière? Écoutez, l'orchestre n'a jamais
jamais boudé dans son coin, a toujours été à l'affût et au devant pour aller chercher l'information sur tous les projets, y compris celui de la rénovation de l'auditorium du Four. Le problème, c'est qu'on n'a jamais répondu à nos attentes. On va se rasseoir avec l'ensemble des joueurs, j'espère, y compris le Théâtre du Saguenay, parce qu'on se parle, hein, on se parle pas toujours par la média, on se parle directement. Et je pense qu'il faut peut-être opposer deux projets, mais être assembleur pour l'ensemble du milieu. L'orchestre aura certainement une position claire, puis on la fera connaître. En attendant, moi, je vais réunir les équipes, les artisans de l'orchestre, puis le conseil d'administration dans les prochains jours là, pour faire connaître notre décision par la suite. Et on a une belle occasion d'être assembleur avec l'ensemble du milieu. On va continuer de l'être. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Les partisans d'une grande salle de spectacle vont avoir aussi à convaincre les gens de Jonquière et de Labbé. Et comme ça a longtemps été vu comme le projet de Chicoutimi, ce sera peut-être pas évident de les faire voter pour un projet plus coûteux. En tant que motoneigiste,